Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très fascinant. Merci ceux qui sont nouveaux, merci vraiment de me suivre. Et il ne faut pas oublier de subscribe, de vous abonner et de cliquer sur la notification. Comme ça, à chaque fois que je dépose des vidéos comme ça, vous allez le savoir. Je prends un peu de soleil aujourd'hui, c'est bien. Et on va parler d'un sujet très important. Le divorce. Pourquoi il y a tellement de nombre de divorces aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il tellement de divorces à l'étranger? Je me rappelle, j'ai vécu depuis j'avais 19 ans, j'ai vécu à l'étranger. Je suis venue trouver mon mari en Afrique du Sud. Et on vient d'immigrer en Amérique. Et je me rappelle le temps où j'entrais ici, quelqu'un, un ami à mon mari, voyageait à chaque fois et il m'a dit cette phrase que vous savez, l'Amérique ferait vraiment des femmes. Les femmes se sont vraiment trop élevées de sorte que voilà, elles s'y prennent si vite et elles demandent le divorce si vite, pendant que s'ils étaient chez eux, ils n'allaient pas faire ces choses-là. Et j'ai regardé. D'un coup, moi j'avais peur, mais j'avais pas peur aussi. Parce que vous savez, hein, je savais une chose. Je sais très bien que le sujet de divorce est un sujet vraiment important. Et ça affaiblit beaucoup de personnes, surtout de familles et des enfants. Et les Africains, on n'a pas l'habitude d'avoir le divorce. Un homme peut battre sa femme, en Afrique surtout, on voit beaucoup de situations, un homme peut battre sa femme tellement de sorte que, même si elle la bat, mais la femme n'a pas le droit parce que la société se mêle, la famille se mêle et la femme a honte à certaines choses, elle a honte de dire que voilà, je veux divorcer, elle a honte de parler, elle a peur parce que la société ne lui permet pas de demander le divorce, même si elle a ses droits. Moi, je viens dans un pays, les îles Comores, c'est un pays musulman. C'est un pays musulman qui est différent d'autres pays musulmans. La femme a donné beaucoup de droits, des droits qui sont vraiment différents parce que même la femme elle a le droit d'avoir une maison par rapport aux autres pays africains. La maison appartient à un homme. Chez nous, une femme peut avoir une maison parce qu'elle hérite une maison. L'homme hérite le terrain. Et pas mal beaucoup de choses, on suit les lois de l'islam où la femme a beaucoup de droits. Donc la femme aussi, elle peut être ministre, beaucoup de choses, la femme est donnée de droits. Mais toujours un pays africain, il y a beaucoup de choses qui arrivent et le divorce, quand ça arrive, c'est beaucoup d'hommes sont en train de crier et beaucoup blâment la femme. Mais quand je regarde, hein, c'est pas vraiment la femme qui est la seule coupable. C'est pas la femme qui est coupable. Mais la société aime blâmer la femme. Mais pourquoi? Parce que normalement dans la nature de notre société africaine, nous sommes des Africains avant tout, la femme n'est pas censée dire ou demander à son homme où elle va. C'était comme ça a été du temps de nos grands-mères, ça a été comme ça. La femme est mariée, elle arrive et son homme est le maître de la maison, il ouvre la bouche. Tu n'as pas le droit de questionner. Mais c'est comme ça a été comme ça. Nos grands-mères ont accepté parce qu'elles étaient des femmes qui n'avaient connu rien, qui n'étaient pas mises à l'école, qui n'avaient connu pas de société, en fait, elles n'étaient pas exposées à beaucoup de choses, elles n'ont connu qu'un seul homme. Tu ne peux pas comparer cette époque-là d'une femme qui connaît sa valeur dans la société, qui a voyagé, qui est mise à l'université, qui a connu beaucoup de choses et qui a connu tellement de choses qu'elle sait l'importance de l'amour, du potentiel si son mari fait des efforts, si son homme fait des efforts. Elle a vu comment les autres sociétés s'engagent avec leurs femmes et pourquoi pas elle aussi. Beaucoup sont en train de dire que les femmes regardent beaucoup de télévision et telenovelas et sont en train de penser que voilà, tout ce qu'il y a à la télé. Bien sûr, elle a le droit de rêver, mais ce n'est pas des rêves.
Ce que vous voyez à la télévision arrive, c'est la société des autres pays, bien sûr. Mais elle est là, elle rêve parce que personne n'est allergique au bonheur. Elle veut aussi, elle voudrait ces choses-là. Mais si tu as adopté, tu vis dans une société où tu as accepté la culture blanche, la langue de Molière, l'université de la langue de Molière, tu pars au pays de Molière, tu vis là-bas, tu prends l'éducation, tu n'as pas appris l'éducation du Bantou, mais tu as appris l'éducation française et la culture française, mais tu refuses, tu veux, quand il s'agit de l'amour, tu dis que tu veux être autant de ton grand-père. Mais il faut savoir que ta grand-mère n'a jamais été exposée à ces choses-là. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à ma grand-mère. C'est une très belle femme. Une femme vraiment de notions de sagesse. Elle m'a appris tellement de choses de son temps que j'ai apprécié et ça m'a mis beaucoup de valeur dans mon mariage, bien sûr. Mais elle a aussi dit des choses que moi, je ne peux pas être d'accord dans ma société à moi, dans mon temps à moi. Mais son temps, c'était normal. Elle me disait que si, ma fille, si tu veux être heureuse dans le mariage, il faut savoir que l'homme, quand l'homme sort dehors, l'homme n'appartient pas à toi. Quand il revient à la maison, c'est ton homme. Et quand quelqu'un vient te dire que voilà, ton homme, je l'ai vu avec une femme, cette personne-là, il faut la chasser, il faut lui dire que je ne t'ai pas demandé. Je suis d'accord avec ça, bien sûr, parce que toi qui viens me dire que tu as vu mon homme avec... souvent, il y a des femmes qui te disent ça, sorte de jalousie. Il y a des femmes qui te disent ça parce que, surtout quand c'est pas ta soeur ou quelqu'un qui veut de ton bien, mais c'est une femme qui veut seulement que tu saches la vérité parce que elle a dit une chose qui peut être vraie dedans parce que quand ce que tu ne connais pas ne va pas te tuer, bien sûr. C'est ce que j'ai appris dedans. Mais je ne suis pas d'accord du fait d'accepter que mon homme ne doit pas être mon homme seul à moi, mais mon homme, je dois le partager avec les autres et quand il part dehors, parce qu'on ne peut pas prendre ce risque, vous savez, il y a les maladies. Quand tu sors dehors, là, tu es exposé. Si je sors dehors, je suis exposé à des maladies. Je couche avec n'importe quoi, je t'amène les maladies. Là, c'est dangereux. Tu as ma vie et j'ai ta vie dans ta main. Donc, si je me respecte et je pense à ta vie, tu dois aussi penser à ma vie. Donc, il faut regarder ce temps, le temps de nos grands-mères et le temps d'aujourd'hui. Il faut apprendre certaines choses positives et leur sagesse et appliquer à ce qui arrive, mais pas tout prendre. Elle m'a aussi dit beaucoup de choses. Elle m'a dit, à son temps, la femme n'avait pas le droit de manger publiquement. À son temps. Je suis avec les enfants dehors. C'est au parc là-bas. Et ils jouent. C'est bien de sortir un peu, prendre le fresh air. À son temps, ma grand-mère me disait que voilà, elle n'avait pas le droit de manger dehors, que elle avait honte. Et c'était pour tout le monde, c'était applicable à toutes les filles. Grandissant, tu regardes ta maman, te dit tu ne peux pas manger dehors. Tu ne peux pas manger dehors. Un homme ne doit pas te voir ta bouche. La fille se cachait pour manger qu'un homme parce que le jour de son mariage, son mari allait lui présenter parmi la dot un cadeau. C'était du bijou, de l'or ou du diamant ou n'importe. Mais c'était un cadeau présenté à elle pour qu'elle ouvre sa bouche et elle mange. Elle mange devant son mari, devant un homme pour la première fois. C'était une sorte de liberté, elle était libre. Et tu ne peux pas comparer ces temps-là avec le temps d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ta femme a été exposée depuis la maternelle. Girls, ils sont amusés. Le temps de ta grand-mère ne peut jamais être le temps d'aujourd'hui parce que ta femme, depuis la maternelle, elle a mangé publiquement. Elle a vu tellement de beaux gosses. De la maternelle, elle a vu tellement de garçons. Elle ne couchait pas avec des hommes, bien sûr, mais elle a vu la comparaison. Elle sait très bien, celui-là est beau et celui-là n'est pas beau. Celui-là est laid, celui-là est
Et gros, il sait la comparaison. Elle sait la comparaison. Elle sait comparer dès qu'elle est petite. Et quand elle a commencé à connaître l'amour, elle a vu, même si elle n'a pas est tombée amoureuse, même si elle n'a pas été exposée. Certains ont eu l'exposition de l'amour, ils ont aimé des gens dans des sociétés où elles ont su comment certains hommes ont pu aimer certaines femmes. Mais certains aussi, si elle n'a pas vécu l'amour elle-même, mais elle a été exposée dans des sociétés, dans des pays où elle a voyagé, partie à l'université. Le temps de ta grand-mère, là où elle a vécu son temps-là, où elle n'a connu que ton grand-père, elle était à la maison. Et quand elle est mariée, il faut savoir que ton grand-père aussi, il prenait bien soin d'elle. Elle était à la maison, elle ne savait pas le sens de travailler, d'amener l'argent. Ta femme connaît le sens de travailler le matin et le soir. Le 50-50, tu dis à ta femme, beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas mentir, ta femme contribue beaucoup. Elle contribue même plus que 50%. Et puis ta femme qui part au travail, elle rentre à la maison, elle a besoin d'un petit massage ou bien de quelqu'un pour lui parler. Tu n'es pas à la maison, tu es où? Tu es dehors avec tes potes en train de jouer, en train de faire les barbecues. Tu ne connais même pas le programme de ta femme. Il faut savoir que ton grand-père, il était en train de prendre il prenait soin de ta grand-mère très bien. C'était le temps où les mamans étaient à la maison et la femme, la beauté de la femme et la façon dont elle sortait dehors, c'était des temps différents. Même nos grands-parents disaient que leur temps à eux, la femme, si elle n'était pas grosse, vraiment c'était la honte. Donc l'homme faisait tout que sa femme mange beaucoup de viande, elle mange bien pour qu'elle soit assez grosse. C'est pas de temps à comparer à nos temps d'aujourd'hui. Donc toi là qui es assise avec tes potes, tu es là. Si ton grand-père le faisait parce que lui il savait que sa femme était à la maison, sa femme n'a connu que lui et sa femme va lui respecter. Mais aujourd'hui, peux-tu dire ça de ta femme? Toi qui sais très bien que ta femme a été exposée à beaucoup de choses, à beaucoup de sociétés, elle connaît très bien la valeur de la femme, une femme industrielle qui connaît travailler aussi. Elle connaît son droit de la société. Elle sait très bien, elle a vu comment l'amour, parce que l'amour ne vient pas d'une culture. Il ne faut pas dire qu'on ne vient pas d'une culture où il y a l'amour, l'amour est ainsi, l'amour... Non, personne n'a appris à Adam et Ève comment s'aimer, non. Personne n'apprend ça, c'est la façon dont tu prends soin des choses toi-même, tu fais les choses toi-même, c'est ça l'amour. Donc tu ne peux pas dire que à notre temps, nous venons d'une époque ou dans un pays où on ne fait pas des choses comme ça. Moi, je ne vais pas te donner les fleurs ou je ne peux pas te faire des choses comme ça. Non, il faut arrêter. Et il faut arrêter de dire que voilà, c'est aujourd'hui, je regrette de voyager ou d'être venue en Europe ou de venir aux États-Unis parce que ma femme a divorcé. Ta femme t'a divorcé depuis très longtemps. Tu dois savoir. Ta femme t'a divorcé depuis très longtemps. C'est juste qu'elle était dans une société où il y avait la honte. Tout le monde se mêlait des choses. Elle avait honte, peur de la famille, honte de ce que disent les gens. Elle est venue dans une société où maintenant, si tu la bats, elle sait très bien que là-bas, si tu la battais, elle pouvait pas t'amener en justice. Elle avait peur de ce que les gens disent. Elle est la victime, mais elle avait peur de dire, parce que la société blâme même la victime en Afrique, dans nos pays. Mais là où on vit, la société ne blâme pas la victime, la soutient. Et elle est exposée à des pays où elle peut aussi avoir le même travail, le même boulot. Et en fait, une femme forte, la femme qui est forte, qui peut aussi emporter plus, la femme battante, que quand la femme sait ce qu'elle veut et quand elle voit ses enfants, elle travaille aussi, elle n'est pas faible, elle est aussi bosseuse. Là, elle ne peut pas accepter, elle dit non, assez et assez. Donc, il ne faut pas t'asseoir et dire que voilà, c'est à cause de la télé, c'est à cause des choses comme ça. Non, ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas le pays que tu vis, que c'est à cause du pays que ta femme t'a laissé. Non. Le mariage a été délaissé très longtemps. Ta femme t'a laissé il y a très longtemps. Ton homme
a vécu, il y a des hommes qu'ils ne connaissent même pas. Tu dois savoir même, quand la façon dont tu touches ta femme, tu dois savoir si elle est avec toi ou pas. Si tu fais attention, il y a des choses que tu dois même savoir. Et de nos jours, on entend beaucoup de choses. Pendant que tu es en train de t'asseoir sous les tris, sous les arbres, sous les cocotiers, ou à jouer aux cartes, tu vis la vie de célibataire avec tes amis, tu fais le barbecue avec tes amis, des hommes qui sont mariés, vous nous montrez sur Facebook, vous êtes sur les barbecues sans vos femmes. Et si vous invitez, s'il y a des femmes, ce ne sont pas vos femmes, ce sont des femmes aussi qui cherchent, les en cherchant. Manque de respect à vos femmes comme ça. Et vous êtes en train de dire que la femme, quand elle voit là, elle est malheureuse. Mais la femme d'aujourd'hui, la tentation qui existe, parce que si tu ne vis pas à côté de Dieu, tu ne vis pas avec la parole de Dieu avec ta femme, elle est exposée, elle ne connaît pas Dieu aussi. Satan avec ses disciples joue leur rôle bien sûr. Car tu regardes les femmes qui dansent, tu ne sais même pas le programme de ta femme là où elle est. Si elle est sur quel mariage elle est en train de danser, là-bas quel homme est en train de lui regarder ou qui la drague parce que tu ne sais même pas la couleur du soutien ta femme porte. C'est fini le matin là où tu y as touché ou bien si tu y as touché ou pas. C'est fini. Elle s'habille, tu ne connais même pas, tu ne lui dis pas bonjour. Elle s'assoit à la télé, elle regarde, elle ne fait rien. Et tu viens à la maison, tu manges, tu sors, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à communiquer avec ta femme. C'est fini. C'est fini du temps où vous étiez fiancés. Dès que le mariage a sonné, tu pars au club seul, en train de chercher avec les maîtresses et tu laisses ta femme à la maison. Pourquoi ta femme ne peut pas être ta maîtresse? Pourquoi ta femme ne peut pas être ta maîtresse? Toi, je te demande. Tu as cherché quoi? Pourquoi tu pars au club là-bas et tu danses seul pendant que tu as une femme? Parce que tu as peur que ta femme va être vue par des hommes, parce que tu as peur. Tu as peur pourquoi? Un homme qui a peur, tu as peur parce que tu sais très bien que tu fais du mal à ta femme. Et d'un coup, on peut te l'apprendre. Si tu fais ton devoir, ta femme ne regarde jamais ailleurs, tu sais. Ta femme ne peut jamais regarder ailleurs. Il ne faut pas blâmer la société. C'est ta faute à toi. C'est ta faute. Il y a des hommes où ce n'est pas vraiment leur faute. Pitié, on a pitié d'eux. Et il y a des femmes, ce n'est pas vraiment leur faute. Mais quand on regarde, de nombreux, il ne faut pas blâmer la femme, il ne faut pas blâmer l'homme, il ne faut pas blâmer. Il faut regarder le divorce les deux côtés. T'asseoir et regarder, tu as contribué à toi. À quoi? Qu'est-ce que tu as contribué dedans? Au lieu de passer ton temps à dire à blâmer la télévision, à dire que la telenovela, la femme pense que tout ce qu'elle voit à la télé, c'est comme ça. Il ne faut pas regarder des choses comme ça. Il faut seulement regarder aussi la telenovela, peut-être que tu peux apprendre certaines choses. Parce que la femme ne peut pas s'asseoir et regarder. Oh là là, si je pouvais avoir un homme qui peut me faire ces choses-là. Oh, malheureusement, mon homme ne me fait pas ces choses-là. Oh, mais pourquoi elle doit faire ça? Pourquoi tu ne prends pas le temps d'étudier ta femme? Tu ne prends pas le temps d'étudier la femme et de savoir ce qu'elle aime. De la prendre dehors et de vivre la vie. Pourquoi chaque jour ne peut pas être Saint-Valentin? Pourquoi? Pourquoi? Tu ne connais que nous faire. Vraiment, les oreilles sont jusqu'ici parce que quand il y a le divorce, oh, et quand la femme te fait la même chose que toi, oh, tu veux tuer le cadavre. Pourquoi tu veux tuer cadavre? Pourquoi? Faut pas tuer cadavre pendant que c'est toi qui as commencé. La tentation là, tu penses que c'est toi seul qui connais, tu sors dehors avec ton gros ventre. C'est ta femme seule qui est en train de... Tu penses qu'elle n'a pas le droit d'avoir les hommes d'abdos. Tu es en train de regarder les femmes là-bas pendant que tu t'assois. Pourquoi tu es en train de dire que ta femme n'est pas jolie? Certains sont là-bas, pendant que beaucoup sont en train de... Tu es dehors, tu es assise avec tes amis, tu es en train de dire que ta femme est mauvaise, ta femme est... Sur quel droit tu dis que ta femme est grosse? Est-ce que tu as essayé de faire les exercices avec elle, par exemple? Est-ce que tu as essayé de t'asseoir et tu dis qu'elle ne se maquille pas ou bien elle est très simple? Parce que tu veux apprécier une femme que tu as vue, tu veux la chuchoter, tu veux toucher son derrière. Pour quelques moments, tu détruis
parce que tu veux toucher une maîtresse et tu es en train de détruire la vie de ta femme et tu dis tout ce qu'elle fait à la maison de mauvais. Est-ce que tu as essayé une seule fois d'amener ta femme à la boutique ou de lui acheter des bonnes choses? Parce que tu as peur que si ta femme porte des vêtements sexy ou bien si elle est belle, on va te la prendre. Celui qui a peur, c'est parce qu'il ne fait pas d'effort. Il sait très bien. Il sait très bien ce qu'il fait là. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Donc mon cher, j'espère que tu vas arrêter de blâmer le monde. Moi je rentre parce que mes amis, il est un peu tard et les enfants là sont fatigués, ils sont ici maintenant. Moi je vais rentrer avec eux pour qu'ils mangent un peu, ils se sont assez amusés. Et voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va te faire apprendre beaucoup de choses. C'est pas, tu dois arrêter de dire que c'est le pays où tu es venu, que ta femme est en train de changer, ta femme n'a pas changé. Si elle avait l'habitude d'être battue, tu penses que ici, là où elle est, elle va s'arrêter. Non, non, non. Elle va s'arrêter, elle va continuer à être battue, non. Elle est exposée à une situation, à un pays qui lui donne le droit de faire aussi d'argent que toi. Il faut lui respecter. Il faut développer ta femme au lieu de lui rendre faible et de l'affaiblir à chaque fois. Donc à bisous, me suivez, il faut me suivre, on va parler de beaucoup de choses et au futur, on se capte, à bisous. Faut pas oublier de partager la vidéo et le message, je vous aime.